Hey, salut à vous mes fashionistes, c'est Jorka en direct de la capitale de la mode. Je vais vous raconter mon expérience de street styler à la Fashion Week de Paris et par la même occasion vous faire un rapide briefing sur les tendances à adopter pour ces prochains mois. Tout d'abord, la Fashion Week, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion pour les designers et maisons de couture de présenter leurs nouvelles collections. Elle se déroule sur un mois, la Fashion Month à travers 4 grandes capitales. Successivement New York, London, Milano et pour finir en beauté, Paris. La semaine dernière a eu lieu la Paris Fashion Week prêt-à-porter printemps-été 2016, oui, 6 mois à l'avance. Certains ont l'immense privilège d'accéder au défilé, d'autres, dont moi, sont tout aussi ravis de faire des photos des street looks à l'extérieur. Car oui, le deuxième vrai spectacle se passe dans la rue. Les people sont sapés mais comme jamais. Mais qui sont ces gens vêtus comme des dieux qui assistent au défilé? Tout d'abord, il y a les fashion editors, rédactrices en chef, photographes de mode, journalistes, dont les 3 papesses de la mode. Anna Delo Russo, rédactrice de Vogue Japon, ex-rédactrice de Vogue Italie, je l'adore. Elle porte tout ce qui se fait dans cette industrie et tout lui va. C'est un vrai bonheur pour nous street stylers de la shooter. But first... Let me take a selfie. Autre papesse de la mode, Karine Wattfeld, ex-rédactrice de Vogue Paris et fondatrice du CA Fashion Book, qui a kiffé mon trench rose poudré. Et la plus charismatique des 3, Anna Wintour, rédactrice de Vogue New York, celle qui inspira le personnage Miranda Priestly dans le film Le diable s'habille en Prada. Ensuite, il y a les fashion influenceurs et les blogueurs comme Man Repeller, Brian Boy, Cristina Bazin ou encore ma préférée l'italienne Chiara Ferragni. Des stars de cinéma, des chanteuses, des sportifs, des princesses. Les top modèles du moment, Joan Smalls, Kendall Jenner, Gigi Hadid et les nouvelles recrues. Et bien sûr, les acheteurs, majoritairement des Asiatiques. Ils ont un pouvoir d'achat impressionnant et un sens inné de la mode. J'ai coutume de dire qu'il y a eux, puis le futur, la mode et ensuite nous. À l'intérieur des sets incroyables, notamment au Grand Palais pour les défilés Chanel, transformés en supermarché en 2014, en Grand Bistrot en mars dernier et là en aéroport. Des vêtements magnifiques comme chez Valentino, Balenciaga, Anthony Vaccarello ou encore Balmain. Des mises en scène carrément insane comme ici chez Rick Owens. Ou encore des front rows garnis de célébrités ultra populaires comme chez Dior avec son égérie magnifique Rihanna. Comment est l'ambiance dehors? Survolté. Les street stylers sont friands des looks recherchés et ne reculent devant rien pour avoir le cliché parfait. Pour moi, c'est l'occasion de repérer les looks à adopter, voir des items incroyables portés par des humains et même découvrir les nouvelles tendances. Alerte, new way to wear shirt. La nouvelle façon de porter sa chemise à l'envers. Vue en premier sur Linda Toll au défilé Barbara Bui, j'ai testé. Autre nouvelle tendance, la combinaison imprimée très près du corps façon super-héros pour combattre les méchants de la ville, vue sur Anna et Francesca. La jupe plissée mi-longue à porter avec un pull long lui aussi. La fourrure vraie ou fausse, même très colorée et surtout en accessoires. Les franges de cet été sont encore là, même chez les mecs, et ont tendance à s'élargir un peu cet automne. Les chaussettes se rebellent et se révèlent. Niveau couleur, le rouge et encore le rouge, le vert foncé, le noir et blanc en motif graphique, le rose poudré, le blanc, le total look gris apporté en biton, le glitter argenté associé au rouge. Côté accessoires, les lunettes à monture métallique, must have à choper chez Dior, les lunettes en plastique rouge comme ici chez Céline. Côté sac, l'idée c'est d'avoir un basique et d'y accrocher toutes sortes de porte-clés fantaisie. Côté chaussures, les boots comme ici chez Dior, les cuissardes, les compensés,
comme ici chez Stella McCartney, les lace-up super sexy à talons ou non, comme là chez Valentino, mais aperçus chez Mango. Côté coiffure, les couleurs pastel de cet été s'intensifient un peu, bleu, vert, rose, la frange fait son grand retour ainsi que les tresses collées. Les mecs aussi se sapent, mais en toute discrétion, sauf Jared Leto. La discrétion, il connaît pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous avez tout bien noté. Pour revoir tous ces super looks, Jean Cachemire Fashion Blog by Jean Cassade sur Facebook. Et comme a dit Gabrielle Chanel un jour, la mode se démode, le style jamais.